Ça va, Patrice? Très bien. Bon. Combien de fois ai-je entendu dire « Ah, si Coluche était encore parmi nous, on se tordrait de rire ». Mais en fait, je me dis que non. Aujourd'hui, Coluche, mais aussi des proches et quelques autres, passeraient peut-être plus de temps au tribunal pour diffamation que sur scène. En tout cas, c'est ce qui vient à l'esprit quand on lit le dossier de Marianne, intitulé « On n'oserait plus le chanter ». Le magazine fait l'inventaire de tous les couplets interdits au nom du nouvel ordre moral. Alors allons-y, misogynie, homophobie, apologie de la prostitution, de la débauche, du harcèlement, des paradis artificiels. Jacques Brel, Maurice Chevalier, Joséphine Baker, Montand, Piaf, Barbara, Brassens, Dutronc, Michel Simon, Serge Gainsbourg ou encore Fernandel, tous ces artistes qui figurent au panthéon artistique français, eh bien, aujourd'hui seraient voués aux gémonies s'ils exerçaient leur art qui a fait d'eux des références culturelles. Alors, vous voulez du harcèlement sexuel en chanson, par exemple? En voici, je lis « Et j'ai renversé à trousse chemise, malgré tes prières à corps défendant, et j'ai renversé le vin de nos verres, ta robe légère était 17 ans. » Vous vous demandez qui est le pervers qui a pondu ces mots? Eh oui, figurez-vous qu'il a eu droit à un hommage national tout récemment. Il s'agit effectivement de Charles Aznavour. Alors au chapitre de la misogynie, là encore, une ribambelle de chansons. Il y a Fernandel, je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite, Félicie aussi. Vous imaginez? Je passe sur les sucettes à l'anis que Gainsbourg a fait chanter à Florence Gall et je rebondis sur l'ironie de Barbara qui chantait « Moi je tricote dans un coin, je suis idiote, je suis idiote ». Bon. Vous trouverez moult exemples dans Marianne de choses qu'on ne peut plus chanter. Vous en ressortirez convaincu qu'aujourd'hui, un type comme Brassens, par exemple, le pornographe du phonographe, eh bien, se ferait tomber dessus à bras raccourcis pour cause d'éloge de la prostitution ou d'homophobie. Tout ça pour avoir chanté l'inoubliable Gare aux gorilles. Alors, drôle d'époque, prenez le Carmen de Georges Bizet. Et imaginez que l'opéra a été refusé par les Australiens. Regardez la photo et trouvez la raison pour laquelle il a été refusé. La cigarette. Oui, apologie du tabac, vous imaginez. La censure est partout. Confirmation dans le magazine Beaux-Arts qui souligne qu'à l'heure où chacun peut y aller de son petit commentaire et lancer une pétition à l'échelle mondiale, eh bien, l'affrontement violent, guidé par les émotions, vient de remplacer en fait le débat. Et comme cet affrontement, eh bien, beaucoup veulent l'éviter. Du coup, on en arrive à la fille aînée de la censure, qui est l'autocensure. Elle frappe tous ceux qui ne veulent pas se sentir exclus de la communauté des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, qui fait la police? C'est Facebook, c'est Twitter, c'est Instagram, ce sont les gendarmes. Chez ces gens-là, eh bien, le mamelon féminin, par exemple, est proscrit, à la différence de celui de l'homme, je note au passage. Et qui fait le boulot? Quelques milliers de modérateurs, mais aussi et surtout des algorithmes. Alors les algorithmes, vous apprendrez dans Beaux-Arts qu'ils décèlent le nombre de pixels couleur peau sur les images et ils agissent en fonction de ça. Et comme un algorithme est en général aussi cultivé qu'un hectare de jachère, eh bien, il ne fait pas tout à fait la différence entre l'origine du monde de Gustave Courbet et un film de Marc Dorcel, par exemple. Résultat, eh bien, il ne se passe pas une semaine sans qu'une œuvre soit censurée par erreur. Et ce puritanisme n'est pas une bonne nouvelle. Il témoigne surtout de la énième démission des démocraties face aux ennemis de la liberté, c'est-à-dire dans Marianne et dans Beaux-Arts. Voilà.